Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur le thème du chaos transitoire. Alors, cette vidéo est assez importante, pourquoi? Parce qu'en cette période où beaucoup de nos frères et sœurs humains se réveillent, où beaucoup de personnes commencent à avoir ce réveil profond en eux-mêmes, de leur nature, qui sortent, vous savez, de cette inconscience dans laquelle on est plongé quand on vient dans ce monde-là. Eh bien, il y peut y avoir des moments qu'on appelle de chaos transitoire. Imaginez que pendant très longtemps, par exemple, vous vivez dans la matière, c'est-à-dire, eh bien, vous n'avez pas conscience de votre âme, de votre esprit, vous n'avez pas non plus conscience, par exemple, qu'il y a autre chose au-delà de ce que votre corps peut capter, ressentir, toucher, voir. C'est une forme de prison, vous voyez, d'enfermement. Et bien, à un moment, il se passe comme un déclic, il se passe des ouvertures de conscience, des prises de conscience, qui font que bien toute la réalité matérielle que vous preniez acquise, eh bien, commence à s'effriter. Pour la simple et bonne raison, bah, soit vous êtes témoin de quelque chose qui sort de la normale, soit vous avez une forme de révélation en vous-même, voire même une ouverture du cœur qui fait que ça change complètement votre mental, votre émotionnel, ça change complètement votre façon de vibrer et de vivre, et là, vous vivez ce qu'on appelle un chaos transitoire. Généralement, ça peut survenir après un éveil de conscience ou un réveil profond de votre être. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Imaginez, bah tiens, par exemple, tous vos cercles d'amis, toutes les personnes que vous côtoyez, bien tout d'un coup, c'est comme si ça résonne plus. Et pourquoi ça résonne plus? Parce que vous n'êtes plus sur la même bande fréquence. Les anciens repères, les anciens fonctionnements n'ont également plus vraiment de saveur, et alors vous vous dites, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je me retrouve plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, vos nouveaux repères ne sont pas complètement posés en vous-même et arrivés, et les anciens sont en train de s'effriter. Ce qui fait que c'est un moment très inconfortable, où il peut y avoir des grosses remontées, que ce soit émotionnelles, des crises, que ce soit familiales, que ce soit relationnelles, que ce soit à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que ce que vous avez accepté en vous-même depuis très longtemps, vous ne pouvez plus l'accepter, tout simplement. Vous ne pouvez plus retourner dans votre ancien état de conscience, ni accepter tout ce que vous aviez accepté, même parfois enduré, euh, dans vos relations. Et ça peut créer de graves crises. Et ces crises sont nécessaires parce que c'est votre renaissance. Donc ça peut arriver notamment pour, par exemple, des personnes qui viennent me voir en soins et qui reçoivent beaucoup d'énergie. Alors je précise, hein, c'est toujours en rapport avec ce qu'elles peuvent intégrer et vivre, hein. Jamais plus, jamais moins. L'énergie divine fait toujours les choses de façon parfaite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, souvent après, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir, vous savez, ce changement, ce basculement à l'intérieur qui fait que on peut plus revenir comme avant. Et ça, c'est lié généralement à la fréquence vibratoire qui s'ouvre et qui s'élève. Et ça, quand vous recevez un soin énergétique de qualité, c'est-à-dire avec une haute fréquence, et je précise qui est harmonieux, qui est cohérent et haute fréquence, et bien là, ça produit ce genre de réveil. Et à ce moment-là, eh bien, il y a aussi ces conséquences de chaos transitoire. Paradoxalement, on peut aller voir quelqu'un pour recevoir un soin et se dire ah tiens, je vais envie d'aller mieux, et waouh, quelques temps après, bah oui, ça va mieux, mais les changements internes qui sont, comment dire, demandés à l'intérieur, les réajustements dans la vie, n'apportent pas du tout la paix, bien au contraire. Mais ce sont des périodes nécessaires pour justement bâtir votre bonheur. Et vous savez, ce chemin spirituel, ben, ça demande beaucoup de courage, parce que vous allez faire face à, on va dire, toutes les ténèbres qu'il y avait en vous et autour de vous. Et alors, vous devrez trouver la force, comme la graine qui est sous la terre, et bien de croître, de continuer, d'avoir la force pour être vraiment vous-même. Parce que tant que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes un esclave, et un vrai esclave, parce que vous n'avez pas le choix. Et ce qui vous permet de retrouver ce choix, c'est justement de vous réveiller à vous-même. Sinon, il n'y a pas de choix. Il commence à y en avoir dès le moment où vous commencez à vous réveiller. On pourrait en parler longtemps de tout ça, peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour ceux qui suivent ces vidéos jour après jour, semaine après semaine. J'espère que ça vous fait du bien. J'ai mis toutes ces vidéos en ligne pas dans un seul but, c'est que ce soit accessible ce savoir, que ça puisse vous aider dans votre développement et qu'ensemble ce monde puisse changer. C'est cela ma véritable motivation. Je vous dis à très bientôt et que la lumière soit avec vous. À très bientôt.